Demain, je ferai la pesée officielle. La semaine dernière, j'étais à 79. Il y a un bon 8 kilos qui ont été pris sur 6 mois. Surtout que j'ai réussi à le faire en étant père de famille avec deux petites filles. Mais le problème, c'est que j'arrivais jamais à trouver vraiment, c'est pas forcément la solution miracle, mais il y avait tout et son contraire. Alors ouais, j'ai pris du poids, mais c'était bien réparti sur tout le corps et il n'y avait pas de gras indésirables posés à 2-3 endroits où il fallait pas. C'est une bonne méthode. Elle a fonctionné pour moi. L'accompagnement est quali. Le coach est dispo. Je me pose beaucoup moins de questions. Au niveau training, j'applique bêtement la méthode et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Je me fais des petits kiffs de temps en temps et au niveau diète, pareil. Bah, du coup, moi, c'est Kevin, 32 ans, père de famille, de deux petites filles, 3 ans et 4 mois. 4 mois maintenant. Côté pro, chef de projet dans une agence immobilière sur Genève. Et on travaille dans un service qui s'occupe de la digitalisation du métier d'agent immobilier. Finir avec l'ancienne école, le papier, etc. et essayer de digitaliser un maximum les choses. Donc voilà, d'un point de vue pro-perso. Bah avant de commencer, j'ai toujours été hyper sportif. Depuis tout petit, j'ai fait 15 ans de gym, ensuite 15 ans de hockey. Grosso modo, tu vois, 15 et 15, on arrive déjà à 30 et j'en ai 32. Donc grosso modo, c'est à peu près ça. Beaucoup de sport depuis tout petit. Et la Haute-Savoie a fait que l'hiver, je passe aussi un week-end sur deux en station. La chance de skier très régulièrement. Donc pas mal axé sur le sport. Et maintenant, côté muscu, si on parle pur muscu, j'en fais réellement vraiment de façon régulière depuis 3 ans. Au départ, c'était plus un petit challenge entre potes qu'on s'était donné. Puis après, la mayonnaise a bien pris. J'ai bien kiffé le sport dans sa globalité. Mais voilà, j'en faisais sans forcément avoir des objectifs bien précis derrière et sans forcément avoir une discipline, que ça soit dans les trainings et dans l'alimentation. C'était un peu, je faisais ma petite séance, c'était mon petit moment à moi. Mais voilà, rien de trop carré. J'ai essayé de mettre quand même quelques bornes à tout ça, mais c'était pas très carré non plus. Et au fur et à mesure, tu vois, comme je disais, la mayonnaise a bien pris, j'ai bien kiffé. Je commençais à avoir des petites améliorations sur le physique, mais rien d'extraordinaire. Mais je sais pas ce que je cherchais non plus à cette époque-là. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ben ouais, vas-y, pourquoi pas se donner un peu plus là-dedans, d'être un peu plus carré et de voir vraiment des résultats. Du coup, commencer un petit peu à regarder à droite à gauche ce qui se faisait sur le net, Instagram, tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Mais le problème, c'est que j'arrivais jamais à trouver vraiment, c'est pas forcément la solution miracle, mais il y avait tout et son contraire que tu pouvais trouver sur le net. Du coup, très compliqué de se faire une idée. Tu mets en place des choses, etc. Bon, c'était cool. Je prenais toujours du plaisir à faire mes trainings, mais il y avait toujours pas vraiment de cadre. Et au bout d'un moment, je me suis dit, allez, j'essaye en fait de mettre toutes les chances de mon côté. De partir sur un vrai suivi avec un vrai coach derrière qui donne les bons tips sur le training et l'alimentation pour vraiment que je comprenne comment tout ça fonctionne, comme les deux briques doivent s'imbriquer. Et grosso modo, après ce suivi, j'avais pas de notion de date encore à l'époque, mais après ce suivi, voilà, d'être complètement autonome sur ma programmation d'entraînement, sur mon alimentation, etc. Donc voilà un peu le parcours avant de travailler avec toi, avec Kian, quoi. Ouais. Tu t'entraînais combien de fois par semaine solo de ton côté avant? J'arrivais à faire 4 séances, mais vie de famille fait que j'ai dû réagencer tout ça, j'ai dû retirer une séance du planning et les réagencer pour qu'elles impactent le moins la vie de famille, parce que c'est clair qu'à cet âge-là, entre 3-4 mois et 3 ans, le temps libre, il se fait un peu plus rare, surtout avec les journées de taf qu'on a en ce moment, enfin qu'on a depuis une bonne année et demie. Donc il a fallu réagencer tout ça, mais voilà, j'ai toujours tourné entre 3 et 4 séances. Mais du coup, depuis que je bosse avec Kian, c'est 3 séances. C'est 3, ouais. Et t'as eu... c'était quoi tes résultats avant? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu avais pris
du poids? C'était quoi les résultats que tu avais vus avant de partir avec nous? Pour savoir un petit peu ta base Ouais. où tu te Bah, situais. les résultats, en fait, ils étaient vachement, enfin, pas aléatoires, c'est pas le bon terme, mais les résultats, en fait, avec ce que tu trouvais sur le net, voilà, tu trouves allez, tu pars sur une prise de masse pendant X temps, tu fais une sèche, machin et tout, mais sans les bonnes connaissances derrière. Donc, j'avais commencé à faire une espèce de prise de masse, mais j'avais pris des kilos, je sais plus, peut-être 4 ou 5, mais c'était clairement pas aussi qualitatif. Clairement, il y avait un peu plus de gras que de muscles maintenant, quoi. Ouais. Et après, tu essayes de partir sur une sèche parce que tu te rends compte que, ok, tu as pris du poids, tu as peut-être pris un peu de volume, mais tu as clairement pris du gras. Donc, tu pars sur une sèche et là, ta sèche, tu l'as fait n'importe comment, tu l'as fait trop vite, tu fonds, tu repères tes kilos et tu te regardes dans la glace et tu dis, ouais, en fait, je suis aussi maigre qu'avant. Et il y a toujours pas de muscles, il y a toujours pas de muscles disponibles. Donc, clairement, ouais, tu vas un petit peu à tâtons. Je pense qu'après, peut-être que sur le net, tu arrives à trouver des trucs qualitatifs et de les faire à ta sauce. Mais clairement, j'avais pas le temps de me poser 1 heure par soir et de faire mon plan, de réfléchir à ce genre de trucs. J'avais clairement pas le temps. Donc, je faisais un petit peu ce qui me passait par la tête. Et au final, je prenais mon pied à faire mes séances et c'était limite ce que je cherchais dans un premier temps. C'était juste faire du sport, continuer à faire du sport. Et s'il y avait des résultats sympas, c'était ça. Mais en soi, c'était pas vraiment l'objectif premier que je cherchais à l'époque, quoi. Bah, c'est sûr, là, en plus, même là, tu as eu la naissance de ta deuxième fille il y a 4 mois. Là, avoir 2 enfants, devoir en plus chercher les connaissances à droite à gauche et on dit un coup qu'il faut faire ça, puis après on dit tout le contraire, etc., etc. Bah, t'es complètement perdu, quoi. Ouais, Complètement perdu. perdu. Et le truc, c'est que j'avais essayé de mettre un accent, tu vois, sur l'alimentation, parce que le training, je pense que mes trainings de l'époque n'étaient pas déconnants et je vois ce que je fais avec Kian, ça diffère pas énormément des trainings actuels. Alors moi, je m'entraîne, maintenant que j'ai 2 enfants, je m'entraîne à la maison. J'ai plus le temps, malheureusement. T'as home gym. J'ai clairement plus le temps d'aller à la salle, de perdre 2 heures dans ma journée, que ça soit le midi ou le soir. J'ai clairement plus le temps de bloquer 2 heures pour ça. Sinon, ça passerait pas du tout avec ma femme, quoi. Je peux pas la laisser gérer l'intégralité de la maison. Ouais, clairement. Du coup, je pense que le training, ça allait, mais j'avais besoin d'accompagnement sur l'alimentation. Mais je voulais pas que ça devienne en fait une contrainte non plus à la maison pour ma femme et ma grande fille qui commence au final maintenant à manger des repas un peu comme nous. Du coup, je voulais pas que ça soit hyper compliqué à mettre en place dans le quotidien. J'ai la chance que le soir, quand je rentre du boulot, ma femme a déjà fait à manger. Trop bien. Du coup, je voulais pas lui dire tu me fais mon repas à côté, tu me pèses mes trucs, machin et tout. Elle a pas clairement que ça à faire. Ah bah non. Donc la bonne méthode, je l'ai trouvé. Je pense que je l'ai trouvé avec ta formule. Je pense que si ma femme était aussi à côté, elle pourrait peut-être se dire oui, je suis pas trop chiant avec les trainings et la nourriture à côté. Donc ça, c'était le point, je pense, pour moi, vachement positif aussi du suivi, quoi. Parce que toi, du coup, au niveau de la nutrition, du coup, c'est en soi, ta femme peut manger. Enfin, c'est juste une question de proportion, mais en soi, les aliments, etc., c'est des choses de la vie quotidienne. Enfin, il n'y a pas de, y a pas de truc rocambolesque. Non, complètement. On veut pas se prendre la tête. On n'est pas des grands cuistots. On veut pas se prendre la tête à faire des trucs compliqués. Le soir, le temps dispo pour nourrir les enfants, les coucher et avoir un peu de temps libre avec madame, c'est assez réduit. Donc clairement, c'est pas à passer derrière les fourneaux. Donc c'était la cuisine simple mais efficace et qui match avec ce que j'ai besoin moi d'un point de vue training, muscu et d'un point de vue vie de famille à côté, quoi. C'était vraiment le truc important. C'est ça. Et plaisir aussi, hein. C'est pas juste du riz avec de la dinde sans sauce. C'est des plats classiques. Tu peux avoir des pâtes bolo, tu peux avoir plein de trucs. Complètement. Ouais, j'ai bien toujours les petites fiches avec les repas que j'avais eu dès le début du training. Ceux-là, je les ai gardés et on en a agrémenté. On a fait 2-3 trucs à côté. Mais non, c'est des repas où le soir, on prend plaisir à manger. Non, c'est pas des trucs fades, puis à la vapeur, sans sauce, sans rien du tout. Non, clairement. Ouais. Non. C'est pas le but. Pas le but de la méthode. Mais trop bien. Du coup, là, si ça a pu matcher avec ta vie de famille, si au final, ça peut matcher aussi avec l'alimentation, que ce soit de ta femme, de ta fille, de ta première fille. Donc, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça facilite énormément les choses et, donc trop bien.
Si je retrace un petit peu les 6 mois passés, j'ai commencé, je crois qu'on était 71 kilos de mémoire, quelque chose comme ça, 71,5, où je sortais de peut-être un mois et demi où je m'étais un petit peu relâché, énormément de taf et vraiment plus le temps de s'entraîner. Donc là, on a rattaqué donc, avec Kian. Premier mois, je crois que je suis redescendu en dessous des 71 kilos, histoire de s'affiner un petit peu, perdre le petit peu de gras que j'avais accumulé sur les mois précédents. Petite descente, et puis après, bah, on a remis en place les trainings, l'alimentation qui allait bien. Je sais plus à combien de calories et tout ça je tournais au début, mais au fur et à mesure, en fait, une prise de poids qui s'est faite de manière, j'ai pas le mot, mais ouais, linéaire, enfin régulière, ouais, carrément. Constante. Linéaire, ouais. Ouais, constante, linéaire, sans forcément avoir un plus 3 kilos en une semaine. C'était vraiment assez constant. Je crois que il y a peut-être eu un petit mois où j'ai eu du mal. Je pense que c'est le temps que le corps comprenne un petit peu ce que j'étais en train de lui faire, où ça a mis du temps un petit peu à décoller. Mais je dirais qu'au bout d'un mois et demi, ouais, il y a vraiment une courbe de croissance assez linéaire au niveau prise de poids. Puis après, bah, ça a augmenté au fur et à mesure des semaines pour arriver là. Alors demain, je ferai la pesée officielle, mais semaine dernière, j'étais à 79. Il y a un bon 8 kilos qui ont été pris en 6 mois. Et d'un point de vue physique, bah, la différence en fait des espèces de prises de masse que je faisais à l'époque. Alors ouais, j'ai pris du poids, mais clairement, c'était bien réparti sur tout le corps et il n'y avait pas de gras indésirable posé à 2-3 endroits où il fallait pas. Donc non, ça a été vraiment, je trouve, le game changer. C'est ok, il y a de la prise de poids et de la prise de poids 2 fois plus importante que ce que j'avais pu prendre à l'époque. Mais quand tu te regardes dans une glace, ouais, t'as pas. Moi, je prenais souvent, c'était au niveau du ventre. T'as pas le petit ventre qui apparaît. Ouais. Tu vois clairement encore des abdos apparaître. Ça dépend l'angle de la lumière, etc. Mais tu vois quand même que t'as les abdos qui sont encore visibles. Ce que je voyais en fait à 71 kilos, mais je les vois toujours à 78. Du coup, le résultat, il est clairement là. Et puis après, sur le reste du corps, le tour de poitrine, clairement, ça a pris aussi des centimètres. C'est ce que je voulais aussi. Je voulais essayer de développer. Je trouvais que j'avais un peu du mal à prendre au niveau du mec. Donc là, ça a bien fonctionné. Et aussi au niveau des tours de cuisse, ça m'a impressionné, les tours de cuisse et toi, t'as une énorme et capacité à soulever bien lourd aussi. Je pensais pas qu'il y avait une progression comme ça. Donc non, on se sous-estime souvent. Hein. Ouais, clairement. Donc non, vraiment des bons résultats au cours de ces 6 mois et voilà, que du positif, ouais. Trop bien, ouais. Donc une prise de masse vraiment clean. Il n'y a pas eu de gras de prix ou un petit peu. Ça fait partie aussi du chemin. Mais en tout cas, rien de conséquent qui va venir te mettre des bâtons dans les roues par la suite, quoi. Non. Et même durant en fait le coaching, j'ai eu la période des fêtes de Noël où là, tu peux te dire, tu peux vite partir en sucette. Et clairement, j'ai pas voulu me mettre trop de limites en fait sur ces vacances-là. On a eu la chance de partir en station avec les filles, la famille, tout ça. Et j'ai clairement pas voulu mettre de frein là-dessus. Et j'ai quasiment pas fait attention à ce que je mangeais. J'avais toujours mes réflexes en termes des quantités. Je me voyais à peu près ce que j'avais dans mon assiette. Mais j'ai pas autant fait attention que ce que je peux faire attention dans le quotidien. Je me suis un peu fait plaisir, les petits desserts, les petites raclettes de temps en temps pour vraiment se faire plaisir. Et surtout, pas de training en fait. Pas de training pendant quasiment 10 jours. Donc ouais, au retour, je le cache pas, il y avait une petite prise de gras. Mais en soi, je me suis pas inquiété. J'ai repris la diète qui allait bien à la reprise du taf. J'ai repris les trainings. Et comme je disais à Kian pendant les calls, il y a eu 2 semaines après les fêtes où j'avais l'impression d'être un poil plus gras, mais je me suis pas en fait inquiété. J'ai continué les trainings, j'ai continué la diète, et là ça a repris le bon chemin, quoi. Le petit peu de gras que je voyais qui était apparu à cause des bûches en chocolat de Noël, c'est bon, c'est fini, quoi. Donc c'est bon. Ouais, encore une fois, c'est se faire plaisir et c'est sûr, si tu fais plein d'excès sans vraiment savoir où tu te situes au niveau calories, etc., il va y avoir une prise de gras. Néanmoins, en fait, une fois que tu sais comment faire,
voilà, c'est quelque chose à tous les élèves qui finissent l'accompagnement. Il y a une espèce de légèreté mentale de se dire, mais même si à un moment là, je sais pas, il m'arrive un truc de ouf, un accident de voiture ou quoi que ce soit, et voilà, je peux plus m'entraîner pendant 4 mois. En fait, après, je reprendrai quoi. Enfin, je sais comment faire quoi. J'ai la formule. Ah ouais, complètement. Donc c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Ouais. Donc ouais. Après ça reprend le chemin et ouais. Donc trop bien, trop bien. Plus 8 kilos. Donc 3 séances à la maison. Ne pas trop se poser de questions. Franchement, alors ouais, bon, c'est facile de dire ça maintenant que j'ai fait le coaching, hein, c'est clair. Mais ouais, d'y aller un peu, pas les yeux fermés, mais ok, la méthode, en fait, si vous en avez testé d'autres, qu'elle fonctionne, bah go, restez sur celle-là. Mais dans mon cas, j'avais testé d'autres méthodes, entre guillemets, hein, mais voilà, j'avais testé des trucs qui fonctionnaient pas. Donc si tu as besoin d'un encadrement sur les trainings, sur la diète, et clairement, enfin, c'est sur 6 mois, hein, c'est pas non plus un temps monumental. Pas trop se poser de questions et de franchir le pas. Surtout que j'ai réussi à le faire en étant père de famille avec 2 petites filles. C'est clairement c'est clairement ce que je retiens en fait. C'est vas-y, passe le pas, c'est toi qui te mets les contraintes. Donc, de toute façon, tu arriveras toujours à faire tes trainings, à agencer ton agenda. Faut de la motivation, clairement. Faut que tu sois quand même motivé sur les 6 mois, sur les 6 mois dans lesquels je suis parti avec vous. Mais non, je pense que c'est une bonne méthode. Pas la bonne méthode, c'est une bonne méthode. Elle a fonctionné pour moi. L'accompagnement est quali, le coach est dispo. Tu peux lui écrire à n'importe quel moment de la journée. Tu as toujours une réponse. Tu as tes calls en fin de semaine pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé. Tu as un suivi training, diète qualitatif et c'est en constante évolution. Il n'y a pas trop de routine, je trouve, qui s'installe. Tu vois, on parlait avec Yann. Ok, là, cet exercice, petite douleur ou cet exercice, j'ai un peu du mal à le faire ou j'ai pas la motive de le faire. Ah, tu te poses pas de questions, on trouve une alternative, etc. C'est un truc en constante évolution sur 6 mois. Je trouve qu'il n'y a pas trop de routine. Donc, c'est plutôt agréable. Après, voilà, c'est une petite méthodologie de travail à mettre en place. Tu réfléchis pendant tes 2 premières semaines de coaching, comment je peux agencer ça pour que ça impacte ta vie dans le quotidien entre le boulot, ta vie perso, etc. Mais non, clairement, très bonne méthode, ouais. Très bonne méthode. Et c'est construire ensemble. Il y a toujours une petite phase d'adaptation. C'est construire ensemble pour que ça fonctionne le mieux possible par rapport à ton planning, quoi. Pour que ça puisse vraiment s'intégrer, que ce soit facile, simple. En tout cas, le moins difficile possible. Et ouais, donc il y a toujours un petit temps d'adaptation. Complètement. Robert. Complètement. Je me pose beaucoup moins de questions. Alors voilà, j'ai les recettes phares qui reviennent régulièrement dans les repas de la semaine, tu vois. Mais clairement, tu vas tenter une nouvelle recette, un truc, tu sais comment appréhender la chose. Tu te poses moins de questions, tu sais à quoi doit ressembler en termes de proportion ton assiette, ton mix entre tes glucides, tes lipides, tes protéines. Tu vois grosse maille à peu près le rendu final de ton assiette. Tu sais ce que tu mets dans tes casseroles pour faire ta cuisine, etc. Tu pars pas à l'aveugle. Et puis après, si des moments, tu as des petits doutes sur 2-3 trucs, bah, tu as toujours 2-3 applis qui te permettent de traquer un peu tes calories, tes macros, ce qui t'aide sur 2-3 trucs de temps en temps. Donc, en soi, non, je me pose beaucoup moins de questions qu'avant. J'applique, en tout cas, niveau training, j'applique bêtement la méthode et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Je me fais des petits kiffs de temps en temps et niveau diète, pareil. Hein. Je suis, on va dire, on est sérieux peut-être 70-80% du temps et les 20 restants, c'est les week-ends pour vraiment se faire plaisir avec les filles, les trucs comme ça, sans aucune culpabilité. Tu y vas, tu profites et les progrès sont toujours là. Donc non, vraiment cool. Ouais.